TVT au cœur de votre vie. Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19.
Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins. Et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. À vous, chers amis téléspectateurs, et merci d'être en notre compagnie. Nous sommes au milieu de semaine et quel plaisir de pouvoir vous retrouver pour une très belle aventure du jour. Nous parlerons santé, nous parlerons beauté, nous nous intéresserons encore à un nouveau témoignage également. Et bien sûr, comme toujours, nous voulons pouvoir saupoudrer notre joie, notre bonne humeur, nos bonnes opinions, je l'espère en tout cas, également dans vos cœurs. Merci d'être avec nous, c'est la famille nectarienne. Et même avant de pouvoir donner la parole à ma famille aujourd'hui, j'ai envie de reposer cette question-là. Nous en avions parlé la fois dernière. Faut-il tester son conjoint, oui ou non? Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, faut pas tester, mais faut-il carrément l'espionner? Faut-il le suivre pas à pas, enquêter sur lui, ou bien vaut mieux, on dit ce conseil, c'est ça qui tue. Faut-il juste rester dans l'ignorance? On a envie de savoir. Aujourd'hui, nous dirons bonjour avec celui-là qui est donc le outien de l'équipe. On parle bien sûr de mon fils adoré, le seul et l'unique, Elias, qui n'a pas de mal à pouvoir en tout cas être avec vous tous les matins ici. Bonjour, j'allais dire mon bébé et puis je me suis dit si je dis mon cœur, je vais dire mon bébé, c'est mieux parce que tu peux, mon cœur là quand même ça. Bonjour. Maman vous deviez ovationner quand on m'a dit Elias, devait ovationner. Ovationner pour Elias s'il vous plaît. Allez-y. José, faut ovationner. Laisse ta soeur tranquille. Là, Navi, à quoi t'as? Non, ovationner pourquoi? Parce que c'est son moi. C'est mon mot, je suis un outien, comme on l'a dit. Et puis Sinon, je vais bien. Je fais la très grande forme. C'est vrai que c'est une belle pluie qu'il y a eu à Lomé, sur Lomé, donc c'est bien. Mais moi, ce que j'ai remarqué sur la route, c'est quand même qu'il y a des amis, des policiers qui sont là malgré la pluie. Oui, franchement, chapeau à eux. C'est extraordinaire. Je dis. Aussi, il y en a. Chapeau, quoi. Ils sont sous la pluie, en train de régler la circulation. C'est extraordinaire. Merci beaucoup pour ce corps-là, franchement, pour ce que vous faites. Et pour aussi ceux qui sont souffrants, j'aimerais vraiment aussi en parler parce qu'il y en a qui sont très souffrants actuellement, qui sont sous les lits. Et hier, j'ai eu un témoignage qui m'a beaucoup touché quand un ami m'a dit que nous permettons à sa mère souffrante actuellement de retrouver de la forme et de sourire tous les matins. C'est vraiment un kiff, donc merci beaucoup et vivement un rapide rétablissement pour vous, maman. Vous me suivez, je sais. Donc merci beaucoup à tous ceux qui sont souffrants. On est ensemble et portez-vous bien, s'il vous plaît. On est ensemble, portez-vous bien et on va profiter d'ici la fin de l'émission de la magnifique voix de mon millésime pour pouvoir vous chanter une petite chanson qui va vous réchauffer. Navi Sandy, non, avant, tu n'as pas répondu à ma question. Laquelle? Faut-il espionner? Non, moi j'aime pas. Quand t'espionnes. Est-ce que toi tu espionnes? Pardon, je préfère peut-être être dans le flou et avoir confiance plutôt. Avoir confiance et. Vous le croyez comme voilà. Merci maman. Sandy, la question n'est pas pour toi. Oui, je sais. Et par contre, bonjour. Bonjour, Michel. Ça va, Pélo? Bonsoir. Oui, comment on dit? C'est toi. Allô? Oui, Dolo, c'est comme ça. Mais la très belle question. Les deux coups d'oreille.
Les travaux traumatisants. Non, sinon ça va. Je vais très bien. Je sais que vous êtes retenus par la pluie. Nous, on est là parce qu'on vous aime beaucoup. Ça, pour pouvoir vraiment partager plein de choses avec vous. Mais aujourd'hui, j'ai tellement d'informations pour vous concernant votre beauté. Et surtout, savez-vous pourquoi quand il y a la mousson ou il y a la pluie, ça agit sur la peau? Restez jusqu'à l'aller pour d'autres informations, mais vous saurez aujourd'hui comment prendre soin de la peau pendant la mousson ou en période pluvieuse. Merci. Comment prendre soin de votre peau lorsque nous sommes en période pluvieuse ou en période de mousson comme maintenant. Mon millésime à moi. Hi. Hi, mommy. En tout cas, thank mommy blessing for the salvation. Dieu est grand, hein. Il a tout prévu. Il savait qu'aujourd'hui. Ça allait comme ça. Dieu est tellement prévoyant. Ah ben carrément. En tout cas, bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien. Pour ceux qui sont encore au lit, blottis dans les couvertures, pour ceux qui sont debout, qui ont dû sortir quand même aussi, j'espère que ça va. Nous ici, ça va. Comme l'a dit Navi, on vous aime et on voulait absolument être là malgré tout pour vous donner ce que nous vous donnons chaque matin, de la bonne humeur, de bonnes informations. En tout cas, nous sommes calés dans Nectar. Et moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire, c'est faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu parce que pour ceux qui croient, quel que soit le Dieu en qui vous croyez, faites confiance à Dieu et confiez-lui les choses qu'il faut que vous lui confiez. Parce qu'on ne peut pas tout porter sur sa tête, quoi. Il y a des choses qui nous dépassent clairement et si on ne lui confie pas, on risque quelquefois, excusez-moi, mais de devenir un peu fou. Donc confions-lui tout ce que nous savons qui n'est pas à notre portée et le reste battons-nous avec ce que nous pouvons vraiment. Donc c'est mon message pour vous ce matin et Nectar est là, hein. Faites du bruit pour Nectar, quoi. Le bruit d'aujourd'hui, c'est un réchauffage. C'est d'habitude, Elias. Alors, en tout cas, merci d'être en notre compagnie, comme nous l'avons dit. Hein. Un gros coucou à un autre de mes fils qui nous rejoint aujourd'hui, mon petit Victor, mon cœur, qui est à la caméra. J'aime beaucoup ton gilet. C'est beau. C'est sans commentaire. Oui, tu vas nous faire un petit défilé tout à l'heure, on va pouvoir remarquer, parce que ton gilet là, il est bon. Victor timide. Victor pour ce défilé, non mais c'est la collection 2021. Donc on va montrer ça tout on va montrer ça tout à l'heure. On va même faire ton défilé également. Collection 2021. Alors un gros coucou à notre magnifique réalisatrice aussi. On parle de Mel Kakoua, donc j'en peux plus avec elle, quoi. C'est-à-dire que elle a des habits tellement arrêtés que je ne sais pas. Mais bon, on te fait un gros coucou et de grosses bises également, ainsi qu'à monsieur Jean Agao et à toute l'équipe technique là-haut. Franchement, merci d'être avec nous, ça fait chaud au cœur. Et José est perdu quelque part dans le studio, mais vous la retrouverez également tout à l'heure. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Parfois, certains actes que nous posons même deviennent des tatouages dans nos vies. Est-ce que vous le saviez? C'est-à-dire que c'est là, c'est indélébile, on ne peut plus quitter cela. Mais bon, pour le moment, on va essayer de comprendre ce que c'est que le tatouage d'une autre manière avec notre chère béninoise qui aime beaucoup le Togo. C'est clair. C'est Simé.
suis heureuse, c'est tout. Le reste n'est qu'un détail. On dit c'est Dieu qui donne, donc j'attends ma part d'homme. On va s'aimer jusqu'à même après la gare. Y'a quoi même? Mon nom est salé dans ta bouche. J'ai dit y'a quoi même? Ma vie est salée dans ta bouche. Si la cour du mouton est sale, ce n'est pas au port de le dire. On a placé trop de virgules là où on aurait dû mettre des points. C'est mieux, on n'a qu'à se respecter un peu, non? Ou bien Fabrice Awignon, Connie Touré. Allons-y, dansons seulement. Rodrigue Degbe, boss plurimobile à Cotonou. Chalabouna, ça de Lyon. Zao, Zao. J'ai pas dit que j'ai pas de sentiments. Si je dis que je m'en fous, ah, c'est que j'ai menti. C'est quand tu mets ta bouche dedans, là, c'est châtiment. Aïe, 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 c'est châtiment. Haïti Mourine, Nana Wax, Saturne à la baie. Y'a quoi même? Mon nom est salé dans ta bouche. J'ai dit y'a quoi même? Ma vie est salée dans ta bouche. Elias Gomé, Gomé, dit Gomé. Alors en tout cas, bonjour à toi José. Bonjour. J'ai aimé ton message, il faut que je le lise en direct. Maman, je te demande pardon. Alors donne-moi ce qu'il faut pour que je ne livre pas ta sœur. Je laisse José régler ça. Bonjour José. Bonjour maman, bonjour à vous chers téléspectateurs. Encore un plaisir de vous retrouver malgré cette pluie-là. Malgré cette belle pluie. Oui, cette Ouais, belle faut pluie. ajouter Donc voilà, Ouais, une édition, la terre. une belle journée qui s'annonce. Et bien sûr que vous démarrez bien la journée avec Nectar. Je salue aussi de passage les policiers, vraiment. En venant, je les ai vus. C'était super. Ouais. Ouais, Carrément, je moi aussi. m'imagine pas faire ça à leur place, mais c'est encourageant. Chapeau à eux. Ah, ouais. C'est vrai que chapeau à eux vraiment, hein, parce qu'ils font du bon boulot et on comprend aussi que parfois il faut de la discipline. Pas parfois. Dans la vie, en fait, quand on veut aller quelque part, il faut de la discipline. On aime bien parfois trop se trouver des excuses. C'est parce que ceci, c'est parce que cela. Des fois, on ne peut rien y faire. Ce qui est là, on ne peut rien y faire. Mais tant qu'on peut, d'une certaine manière, essayons toujours de pouvoir améliorer. Et comme tu l'as dit, chapeau à tous ces policiers-là qu'on a vus tous en train de réguler la circulation. Pendant que, oui, non, parce que toi, en ce moment, tu étais très occupé par ton volant. Alors, j'ai posé une question à l'entame. Est-il bon d'espionner son partenaire, son ou sa partenaire? Faut-il enquêter sur lui? Et vous êtes nombreux à avoir déjà commencé à interagir avec nous. On a bonjour à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Non, jamais. Si vous tentez, vous serez hanté. Si vous cherchez, vous trouverez. Voilà. Merci beaucoup. Et salut à vous, c'est Gattuso, le bourgeois, Ali depuis Cara. Je passe par votre émission pour saluer mes amis, à savoir Robino, Oudou, Afis, sans oublier mon patron Seydou, Mousseidou. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Parfois, c'est important. D'accord. J'ai fait cloner le portable de mon gars, on va dire de mon chéri, et j'ai pu découvrir qui était ma seconde épouse. La bataille de ça. Pépé, croire.
Mais donc elle a cloné le portable de son mari. Bon, avant de venir, faut-il faire ça, selon vous? En tout cas, je laisse les femmes, enfin, je laisse les filles parler parce que je crois que. Il faut parler là. Non, j'ai déjà parlé, José, qu'est-ce que tu en penses? Faut-il le faire? C'est pas une bonne chose, à mon avis. On risque, en cherchant, on trouve quoi. On va juste trouver ce qu'on veut. Donc, du coup, vaut mieux faire confiance à la personne et puis voilà, vivre avec quoi. Sinon, crise cardiaque. Voilà, c'est des choses. En toute sincérité, moi je vais dire oui et non. Pourquoi je dis oui et non? Mais laisse-la parler Elle d'abord. ne peut pas dire oui et non. Choisis l'un des deux. Non. Tu la laisses non. Non, mais finalement, elle fera quoi? Bon, attends qu'elle parle d'abord et puis elle te dira ce qu'elle préfère. Elle va dire, tu dois dire ce que tu préfères. Oui et non, pourquoi? Non, parce que comme José l'a dit, ce que tu vas aller voir, si vraiment c'est vrai, ça va te faire mal. Mais oui, pourquoi? Parce que quelquefois, tu entends... C'est allumé? Ok. C'est pas grave. Donc, je disais oui et non. Pourquoi oui et non? Non, parce que oui, tu vas aller découvrir des choses qui vont te faire mal. Et peut-être que ça va encore être... monsieur va vouloir se défendre et vous allez rentrer encore dans le ring et tout. Et oui, parce que quelquefois, tu peux entendre quelque chose et tu as envie. Tu as cette envie au fond de toi d'avoir la confirmation. Et c'est ce qui, je crois, pousse quelquefois à faire ça. Donc, tu peux beau te dire, quelquefois, je ne ferai pas ça. Mais quand ça arrive à un point critique où tu veux vraiment une confirmation et que monsieur ne te donne pas les réponses, bon, tu peux être tenté de le faire. Et moi, je dirais, je ne sais pas encore comment je vais réagir face à ça. Donc, voilà, c'est mon avis. Je continue toujours de dire que ce n'est pas une très bonne pratique. Et je crois personnellement qu'il faut toujours... Enfin, moi, vous savez, je suis toujours un partisan du dialogue, un partisan des compromis, du pourparler et tout. Donc, moi, je ne suis pas d'avis favorable par rapport à ça. Maintenant, comme vous l'avez si bien dit, ce que nous cherchons, nous trouvons ça. Et comme nous le trouvons, finalement, ça nous cause quoi? Si ce n'est des ennuis au couple et quelque part aussi des problèmes de santé. Tu entends déjà que tu sais qu'il y a ça. Oui, mais maintenant, quand tu sais, tu fais quoi? C'est quoi la résolution? Je te donne un exemple. Oui, je suis tata. Une dame qui prend la voiture de son mari, oui. Elle sort de la maison, elle passe par un quartier, puis un monsieur l'arrête. De s'arrêter, dit à quoi? Il dit, mais c'est la voiture du chéri de ma grande sœur. La dame dit, ah bon? Il dit, oui. Et la dame dit, je suis la sœur à son chéri. Elle dit, ok. Et puis, il amène la dame. Voilà, c'est son chéri qui a loué ici pour elle. Alors que la dame, c'est la femme du monsieur, elle n'était pas au courant. Et on lui montre la maison, on lui montre la moto que son propre mari a achetée à cette jeune fille. Finalement, au final, je ne sais pas, même si tu fouilles pas, tu entends. Tu fouilles, tu entends. Final, c'est... Voilà quoi. Moi, je sais quand même que cette dame s'est tue. Elle a dit, ah, c'est mon frère qui a fait ça. Je me suis approché des couples qui ont vécu longtemps. Et je pense même qu'il y a eu un message de Birmingham, la dernière fois, voilà, qui me disait qu'il faut éviter ce genre de pratique. Vous savez, quand tu le fais, tu trouves ce que tu veux. Et ça ne me fait jamais de la paix au cœur, ce genre d'informations. Et ça, je pense que ce sont des bribes qu'en fait, qui sont des bribes de, je sais pas, it's not, enfin, ça c'est mon point de vue, je suis désolé de le dire, mais c'est pas très conseil selon moi. Maintenant, si vous le faites et que vous êtes, bon, ça vous dit rien, continuez. Mais je pense que aller jusqu'à cloner le téléphone de son partenaire, ça c'est... Il y a des jeunes hommes qui le font. Oui. Moi j'ai déjà vu un jeune homme. Qui a acheté un nouveau téléphone à sa petite amie qui a cloné le téléphone. Avant de lui offrir. C'est pas que les femmes qui le font, les hommes le font. Il y en a même, quand ils font une querelle avec leur femme, ils impriment tous les messages de la femme et de leurs amants. J'en connais 2 qui ont fait ça. Et quand tu viens, dépose lit. Donc quoi? C'est dans tout, que ce soit les hommes ou les femmes, on le fait. C'est vrai. Mais ce que je dis, c'est que cloner, c'est pas forcément l'extrême. Même, faut pas attendre peut-être qu'on dise que la personne a cloné le téléphone avant de dire que c'est pire ou c'est grave. Même le simple fait de prendre sans demander le téléphone de ton conjoint, je crois que c'est pas une bonne chose. Sandy?
Moi, je dirais, si tu peux supporter, fais-le. Non, mais je trouve que c'est la meilleure réponse. Oui, si tu peux supporter, vas-y. Moi, des fois, c'est très amusant, quoi. Franchement, c'est très amusant. Moi, je suis David avec elle, c'est que, parce qu'on est tous d'accord ici, qu'après avoir lu, ou après avoir découvert quand même le poteau rose, c'est la vérité qu'on veut. Tu savais depuis. Il y a forcément une découverte. Et donc, après la découverte, il y a ce qu'on appelle, il y a forcément l'implication du verbe supporter. Soit vous supportez. Et si vous avez le cœur pour vraiment supporter, allez-y. Sinon, moi, je ne vous conseille pas, quoi. Moi, je dis que ce soit l'homme ou la femme, ce sont des points à gagner, surtout quand tu découvres. Points à gagner. Oui, des points à gagner, je sais de quoi je parle. Explique-moi. Oui. Pourquoi tu veux comprendre? Non, mais attends, point à gagner, c'est comme quand tu découvres, par exemple, que, enfin, moi je suis un homme, que ma femme, par exemple, entretient une autre relation et que je le découvre dans son téléphone. Non, mais attends, je suis un homme, d'accord, et que ma femme entretient une autre relation et que je le découvre au travers d'un, je sais pas, qu'est-ce que je vais dire, d'un système. Ouais, il a fouillé dans son portail, je l'ai découvert, finalement, je gagne quoi en fait en découvrant ça? L'information, qu'elle sort avec? Au moins, tu sais le genre de femme avec qui tu es. Ah, donc je ne savais pas avant de l'épouser. Elle a changé. Ton enfant, Oui. tu sauras. En fait, ça, Les yeux, c'est bien chose. Tu te rends Supporter, vas-y. Des fois, il le faut. Faudrait pas rester juste là parce qu'on est amoureux, on vit ensemble et puis tu es là bêtement. Kako la vagna et nous bouge voir. Des fois, il le faut. Des fois, il le faut. Sur le plateau, moi je dirais non. Parce que j'ai essayé une fois, mais je vous assure que j'ai failli faire AVC. Et elle a mis point. Dis-moi, c'est Et c'est une maman, hein? C'est maman Vivio depuis Mongo. D'accord. Merci. Et on a ce message qui dit c'est bien dit. Qui cherche, trouve. Attention. Salut le plateau. Salut. Comment vous allez? Ça va la forme. Bonjour à vous, comment vous allez? Vous êtes tous jolis. Quel est votre secret? On s'espionne. Ne vous approchez pas de mon téléphone. Ah, Ah, mais non, mais tu bien veux sûr. pas qu'on s'approche? Non, c'est quoi? C'est Même moi, ta maman. téléphone. Elias, ton téléphone doit être, C'est un portable, enfin je le porte, c'est privé. Elias, ça doit être intéressant. Regarde. Bonjour Nectar, vous êtes C'est tous ça. mignons ce matin. J'adore trop le style de la dame qui est en pagne. Eh, je vous dis, sans dire. En tout cas, elle va faire le défilé tout à l'heure. Non, non, non. C'est pas du tout bien de faire cette pratique qui consiste à enquêter sur son partenaire. Salut à vous, je dirais, c'est pas du tout bon d'espionner son partenaire. Cela fragilisera l'amour entre vous. Clémence Sossou depuis Télésou. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée à tous, couronnés de paix et d'amour. C'est Richard depuis Atitogon Bamounou. Bonjour le plateau. Bonjour. Maman Aïcha, où sont tes trois autres enfants? Trezeguet de Bamako en vacances à Lomé. Vous nous avez ramené quoi, monsieur Trezeguet? En vacances à Lomé seulement, là, c'est pas bon. Pour ma part, il n'est pas bon d'espionner son conjoint, c'est un autre message, ou sa conjointe de risque de devenir esclave. Esclave. De l'espionnage. Non. Salut Elias, c'est le Canadien depuis la Côte d'Ivoire. Ok, salut, cher ami. C'est qui? C'est le Canadien. Il va falloir qu'on puisse cloner ton portable, là. On ne comprend plus rien. Mais oui, on ne sait jamais, hein. C'est quoi Non, Elias, son portable est miné. Hein. C'est un terrain miné. Vraiment, je t'assure. C'est-à-dire C'est un terrain miné. tu fouilles, tu trouves des versets bibliques, tu trouves des Il y a messages. toujours versets bibliques, mais il y a aussi ça. Des messages à mes parents. Elle a déjà vu dans un téléphone où on appelle des gens Doliprane et Ferrari. Non mais. Non Oh, est-ce que tu as déjà vu César 1, César 2? mais. Vraiment quoi. La fille de. Non quoi. Cloner le téléphone du conjoint, c'est du stérile. C'est ça. Je pense qu'il devrait y avoir une loi qui devrait punir en fait cet acte-là. Salut le plateau, juste dire bonjour à tout un chacun. Vous souhaitez bonne émission. Maounia depuis Gléy. Merci Maounia. Bonjour, oui. Bon, ça, c'est quelqu'un qui est totalement pour. Ouf, Elias, toutes mes excuses, je ne me suis pas présentée. C'est Roméo depuis Cara, quartier Domino. Salut Roméo, comment ça va là-bas? Tu connais? Ouais, je connais.
Tu connais Roméo là? Ouais, je connais Roméo, je connais Cartier, Domino, Ankara. D'accord, il n'y a vraiment pas de souci. On va cloner lui là, on va. Maman, la paix. Bonjour la famille Nectarine. Il est formellement interdit de fouiller dans le portable de son ou sa partenaire. Tout simplement, c'est dangereux. Depuis plus de 20 ans que je suis en couple. Monsieur Horatio depuis Cotonou. Merci beaucoup, monsieur Horatio. Bonjour à vous tous. José, tu es encore plus belle ce matin. Ah, il faut que je clone pour voir. Parce que si c'est José là, je vais vous dire la vérité. Vous allez faire des AVC, pas possible. Clonez-la. Moi-même, je vous encourage. On est d'avis favorable. Je vous encourage. Clonez José. Bonjour, je réponds au nom d'Ibrahim. Moi, je dis non à cette pratique, surtout aux femmes. Mes sœurs, il y a trop de crises. Voilà. Non, ça veut dire vous-même, vous savez que vous faites des bêtises. En tout cas, je veux remarquer quand même qu'il y a plus d'hommes Qui sont pour, qui sont contre cette pratique. c'est parce que et qu'il y a plus les de hommes- femmes qui sont contre, qui sont pour, c'est ça, je crois. Non, moi je pensais que c'est parce que les hommes là, ils savent ce qu'ils font. Ils veulent pas que. Voilà quoi. On fait quoi? Vous faites quoi? Les hommes aiment tricher. Quand il y a Doliprane et Feralgan, tout ça là. Ils n'aiment pas qu'on fouille dans leur téléphone. Mais ils aiment fouiller le téléphone de leur femme. Imaginez bon? Il y a beaucoup d'hommes qui font tout ça. le temps le téléphone de sa femme. Le jour où sa femme essaie, il est dans tous ses états, il veut jouer. Mais toi-même tu fais ça fatigué. C'est comme moi je dis Il des faut fois, supporter. on tourne à court à mer. Elle est appliquée pour Application. Il y a de ça quoi. De ça. Mais vous savez, Non, les hommes. attends. Ici, c'est pas une femme que tu vois devant toi. C'est quoi, tu es femme? C'est pas femme. Les hommes. Je pense que c'est une question de base Quelle à base? poser pour quand même une relation. Si vous deux, vous êtes d'avis favorable à ce que vous entrefouillez. Maintenant, pourquoi coder les téléphones? Bah, Pourquoi un homme code son je téléphone? dis, c'est une question de. Non, mais je t'ai posé une c'est question. un consensus. On va remettre un peu. Pourquoi un homme en couple, un homme marié, code son téléphone, c'est ça. Sinon, mon bébé Victor, qui n'est pas encore marié, tiens, ton gilet, il disparaît. Qui n'est pas encore marié, Même les célibataires. il peut coder. Hein. Il a le droit de coder. Nous tous ici. Célibataire, c'est pire. Tu peux coder, mais à partir du moment où tu es marié, vous devenez. Attendez, si quand même dans la relation on s'est dit. Ta réaction. Non, attends, on peut pas. Oh non! Pardonnez, Melka, pardonnez. Non, mais Non, là, c'est comme- si au début de la relation vous êtes dit au mariage, comment on peut s'entrefouiller les téléphones, vous êtes- alors pourquoi pas? Ah ouais, ça se dit pas, d'accord, mais si quand même vous vous êtes mis d'accord sur ce point, d'accord, on y va quoi. Mais si on s'est dit, attends, on laisse nos téléphones, chacun a son téléphone, c'est une vie privée quand même, après tout, bon, je dis n'importe quoi. Vous êtes d'accord que dans le mariage, on peut coder son. Toi, tu es pour que même dans le mariage, on code son téléphone. Pas forcément codé, mais on se touche pas. Est-ce que pour toi, On se touche pas les téléphones. est-ce que pour toi, c'est bien que dans le mariage, tu codes ton téléphone et que ta compagne ne connaisse pas ton code? Ouais, pourquoi pas. Ok. José? Moi, non. Ah bon? Toi, non. Mais Tous les deux connaissent vos codes. Mais tu disais il n'y a pas longtemps qu'il ne faut pas fouiller. Je peux connaître le code de mon mari, mais Jean, il ne doit pas coder parce que je peux un jour avoir besoin de son téléphone pour faire un appel, pour faire quelque chose. Oui. Ça ne veut pas dire de fouiller dans son téléphone. Le téléphone est éteint. Il y a une histoire que j'ai lue récemment. Le téléphone de madame était éteint. Elle suit les cours en ligne. Donc, le monsieur était en plein sommeil. Donc, la dame a demandé de pouvoir décoder pour pouvoir suivre les cours à cause de quelques problèmes. Et vous voyez, mes bébés, nous, les. Non, mais c'est des trucs Non, qui arrivent. il faut pas coder. Pour moi, sincèrement. Quand tu codes, c'est que toi-même, tu as quelque chose. C'est l'affaire de coder des hommes, là. Les femmes commencent par mon coder. téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça fatigant à chaque fois de mettre À un chaque- code. regarde. Et il y en a qui ont des codes aussi longs que le monde. Non. Il y a des hommes même Quoi, qui il y dorment a avec quoi le qu'on téléphone cache? caché. Oh, Ah voilà. Ça là, c'est Alcatraz. c'est ça même qui va révéler les choses. Il y a des, comment on dit, chez il y a, ta partenaire. vous savez, il y a des
métiers, des boulots où la confidentialité est de La mise. confidentialité, il faut Le laisser. secret d'État, il y a beaucoup de choses qui doivent Qui même en être secret préservées. d'État, là, il faut Dans un téléphone portable, on est d'accord. Donc, copine de quelque Dieu, c'est secret d'État. quelque part, vous comprenez aussi certains hommes et certaines femmes aussi d'ailleurs qui préfèrent coder leur téléphone malgré le mariage et le préserver. Même si, comme Sandra l'a dit, mettre le téléphone quelque part bien enfoui pour éviter quand même tout regard suspect et clandestin. Alors, ce qu'il dit est vrai. Merci, il y a des maman. métiers où il est recommandé à cause de la déontologie de ce métier. On prend les psychologues, on prend les médecins, on prend les personnes qui font un certain travail dont on ne va pas parler, mais vous voyez le verbe de ce travail-là déjà à l'écran. Alors, il y a certaines situations qui font que les codes les portables sont gardés codés. Merci, maman. Maintenant, en couple, si vous le codez, pour quelqu'un qui reçoit, on connaît aujourd'hui les coachs là qui reçoivent, bon, les vrais, hein, je ne parle pas de, voilà, les gens qui reçoivent en parlant avec quelqu'un, la fois dernière, la personne disait j'ai reçu, je prends l'exemple de Maman Blessing Nia, qui reçoit tel couple ou telle personne, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il y a ceci, il y a ça, on ne va pas quand même lui dire, il ne faut pas coder. Si la personne envoie et vient se confier, il faut qu'elle code son portable pour que ça ne tombe pas dans n'importe quelle main. Oui, vers son conjoint, mais maintenant aussi. On ne peut pas partager quand même ce genre d'informations avec son conjoint. On sait comment on est tenté des fois à voir ce qui ne doit pas être vu. Dans le C'est couple, humain. normalement, c'est-à-dire qu'un jour, je peux me lever et prendre ton portable juste comme ça pour défiler et voir un peu ce qu'il en est. Mais en général, je ne sais pas si vous comprenez, vous le savez aussi, il y a cette mal-éducation-là que certaines personnes ont. Tu peux peut-être lui donner ton portable pour dire tiens, regarde ceci. Et la personne défile, entre par-ci, entre par-là et autres, tout ça. En tout cas, moi je suis totalement pour le fait que chacun doit connaître ses limites en fait. Maintenant, dans le couple, nous sommes mariés, nous vivons ensemble, nous dormons ensemble, nous mangeons ensemble. Non, je t'en supplie. Bonjour le plateau. Bonjour. Félicitations à vous qui avez bravé la pluie pour nous offrir nectar. Il ne faut pas espionner car la relation risque de se casser. Aimer vraiment, c'est accepter l'autre avec ses qualités et ses défauts. Il y a des défauts là, c'est pas des Bonjour. Ce sont des vies, ça. Moi c'est JB. Moi c'est JB. Moi c'est JB, le sénateur depuis Accra. Juste un gros bisou. Merci beaucoup et surtout à celle qui a porté la robe rouge. C'est José, la non codeuse. Et si vous codez votre téléphone, c'est forcément qu'il y a quelque chose à cacher. Donc moi je juge mal de coder le téléphone dans le mariage. Merci à vous. C'est Janatou depuis Agwekoshigan. Je dis un gros coucou à mon mari qui est toujours là pour moi et mes enfants. Gros bisous à mes enfants Raouda et Ikima. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, le téléphone de ton partenaire n'est pas la télécommande de la maison, donc à ne pas toucher. Moi je code toujours mon téléphone pour ne pas lancer les appels sans le savoir. Gabriel depuis Zanguera. Hé Gabriel, regarde-nous, chef. Moi j'aime bien ce qu'il a dit. Ah, ça vous est jamais. Oui, bon. Oui, les téléphones Android. En fait, oui, non, le téléphone quoi? Android. Il y a de ces enfants. Ça t'est jamais arrivé de recevoir un appel ou bien vous avez des groupes et puis après il y a des messages qui viennent ou bien des fois et vous écoutez des audios, c'est peut-être un enfant qui fait gaga, baba, des choses de ce genre et autres et tout ça. Donc pour éviter quand même, c'est pas tout le monde qui est assez patient par rapport à certaines choses. Il y a des groupes dans lesquels nous sommes qui sont des groupes sérieux où nous partageons des informations. Donc quand on envoie un vocal, chacun écoute parce qu'on se dit une nouvelle est tombée et c'est le gaga, le voilà et autres et tout ça. Une fois, j'étais dans un groupe. J'étais dans un groupe et ça c'est dans un groupe mais vraiment professionnel et très sérieux où des informations données et autres et tout. Et puis un vocal est tombé. Alors souvent quand il y a des vocaux c'est des choses. Et là le vocal, enfin même pas le, je sais pas ce qui s'est passé, mais monsieur et madame se disputaient le jour-là. Je sais pas qui a appuyé, je sais pas comment ça s'est fait. Et les choses qui se disaient, nous on recevait ça dans, c'est venu quoi. My God, tout le monde a appris. Mais ça c'est pas bon. Il y a un monsieur, il voulait écrire à sa petite amie. Et puis il a envoyé ça dans le groupe de l'entreprise, mais la femme est dedans. Il dit on se retrouve tout à l'heure ici. Oh Seigneur. Et puis la femme a vu, tout le monde a vu. C'était la 3e guerre mondiale. Bonjour.
Ah, il dit oui, pour le code. Des fois, il faut le faire. Quoi. Salut la famille Nectar. Salut. Je suis tout à fait d'accord avec le frère Elias. Je pense que le téléphone est un outil privé. Pour le code, à un certain moment, tu peux toutefois oublier. Supposons que ce n'est pas ta partenaire qui tenait ton téléphone en ce moment. Imaginez un peu. La vie privée, en quelque sorte, le téléphone. Je me rappelle que vous aviez fait une genre d'émission pareille, thème couple et téléphone codé. C'est très bon, il faut revenir sur ce thème. Ce nouveau système pose beaucoup de problèmes dans les foyers de la part de Senam au Ghana. J'ai toujours codé mon téléphone, non pas parce que je trompe ma femme, mais pour éviter des histoires. Même si le téléphone de ma femme sonne à son absence, je dis aux enfants décrochez et dites à la personne de rappeler maman. Ou maman n'est pas là, ainsi vice-versa entre nous. Nous avons appris à nous faire confiance. Toujours Monsieur Horacio depuis Cotonou. Et bonjour, l'espionnage serait utile uniquement lorsqu'on recherche une matérialité des faits pour divorcer. Sachez que l'espionnage, notamment le clonage des téléphones, est puni par la loi. Monsieur Moula, effectivement. Et nous avons bravo Elias. Ah ben voilà. Et quelqu'un d'autre qui envoie bravo Gabriel. Ça fait longtemps que tu n'avais plus appelé Gabriel. Hein? J'ai changé. Tu as changé, tu n'es plus Gabriel. Non, je suis Elias. Bonjour à vous tous sur le plateau. Moi, tu codes, je décode. Tu codes, je décode. Tu recodes, je redécode. Tu codes, je casse. Je veux tout savoir. C'est homme ou femme, c'est un homme. C'est un homme. Wow. Tu vois ça. Bien, alors vos réactions sont nombreuses, hein, mais on se rend compte que beaucoup d'hommes ne sont pas d'accord pour qu'on puisse coder, pour qu'on code le portable, qu'on fouille leur portable, mais ils ne sont pas d'accord pour que leurs femmes codent leur portable. Exactement. C'est de l'égoïsme. Non, pas forcément. C'est de l'égoïsme pur. Pas forcément. Vous voulez fouiller pour madame vraiment. Pas forcément. Donc c'est quoi? C'est vrai que quelque part, il y en a qui le font, d'accord, mais je sais quand même que sur la majorité des hommes qui nous suivent actuellement, ils vous diront, femme garde son portable, je garde mon portable et chacun, voilà, on vit ensemble, quoi. Bonjour Nectar, la voix de la charmante demoiselle en robe rouge me fait penser à ma bien-aimée. Quelle ressemblance vocale. Ça, c'est la première fois qu'on a reçu ça. Dis bonjour. Pardon, je change pas de voix. Quel vocalise? Faut faire un truc genre, bonjour. Codez bien. Bonjour et merci. En tout cas, bonjour à vous tous. Moi, je vais coder José. Trop de prétendants. Moi-même, je suis d'accord. Coder là, José, si c'est José. C'est coder José. Trop de prétendants. Merci beaucoup. Il y a énormément de messages par rapport à ce sujet-là. Et quelqu'un dit, Elias, je sais que si je viens fouiller dans ton portable maintenant, il y a différemment 3 ou 4 filles avec des noms pas possibles. Alors, tu trompes qui? Sur le téléphone, tu vois, il y a, comme j'ai dit, il y a la famille, il y a les amis qui sont autour, et puis il y a le ciné, et puis ce qui va, il n'y a pas de duplicité. Elias, bonjour, l'autre fois ma copine a fouillé mon portable et puis elle a effacé tous les numéros des filles qui se trouvent dans mon répertoire et je me suis fâchée contre elle. Au même moment, ensemble, la dernière fois à 22h, son téléphone sonne et elle raccroche. Qui trompe qui? Mais c'est criminel. C'est criminel. Comment il peut effacer tous les numéros, tous les noms de femmes, de filles dans le portable? Ça peut être aussi. Imagine qu'on efface Sandra de mon téléphone, on efface Aïcha. Qui est Aïcha? Non mais toi, maman, par exemple, c'est parce que. Donc dans ton portable là, c'est Aïcha qui est. Moi j'ai mis maman Aïcha par exemple. Donc non mais c'est pas possible, les sœurs, ne faites pas ça s'il vous plaît. On vous aime comme vous êtes, mais n'effacez pas le numéro de fille. Justement, on est comme ça, aimez-nous comme ça. Nous terminons avec ce message qui dit bonjour à vous tous. J'ai cloné sur avis de mes amis au boulot le portable de mon mari. J'ai découvert qu'il a une relation avec un autre gars qui n'est autre que le chauffeur de notre société. Espèce de, et je ne vais pas lire le reste, mais c'est la LG, voilà, tout ça là. Bref, faut-il coder, faut-il cloner?
Alors, dans ce genre de situation, fallait-il ne pas le savoir et se taire? Je crois que... Je dis, des fois, il le faut, là. On dira qu'il le faut. Ah, je sais. Oui, parce que là, tu découvres que tu es avec quelqu'un Mais c'est terrible. qui te montre une autre face. Voilà, et ça fait mal. Carrément Oui. différent de ce que tu penses, quoi. Et connaître cette vérité-là, je pense que ça te libère en fait. C'est vrai que le message est poignant. Elias même, je sais pas. Le message est poignant, mais je continue. Là, tu commences à réfléchir. Non, attends, je réfléchis pas par rapport, forcément. Si par exemple, tu es avec quelqu'un et tu ne sais pas que cette personne est très dangereuse, genre quelqu'un qui tue, c'est un tueur, parce que on a entendu cette histoire, ça s'est passé il y a des années, un monsieur qui a tué sa femme au Togo et qui l'a mis en pièces et tout. Si tu ne sais pas que tu es avec une personne pareille, voilà, tu ne sais pas que tu es avec quelqu'un comme ça, et c'est en fouillant que tu te rends compte de ça. Tu fais comment? Moi, je me dis, si cette femme savait, à un moment, est-ce qu'elle n'aurait pas quitté cet homme? Est-ce qu'elle aurait attendu qu'il la tue? Bon, je ne sais pas. Hein. Bon, après, il y a pas mal de... On ne va pas dire que c'est une question de cas par cas. Je vous ai dit oui et non. Parce que ça, là. Il y a M. Bruno Clové qui nous suit, à qui on fait un gros coucou. Non, mais franchement, il dit, si tu veux que ton mari t'assiste à la cuisine pendant 4 heures de temps, prends son téléphone et utilise comme torche. Il ne bougera point tant que le repas n'est pas prêt. Jean, il a peur que tu découvres des choses dans son téléphone, quoi. Mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Bruno, pourquoi dévoiler des... Bon, en tout cas, c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est très compliqué. La dame qui nous a envoyé le message demandait ce qu'il fallait faire. C'est compliqué. Bon. Parce que supporter, peut-être aller parler au chauffeur. Non, mais confronter son mari. Confronter? Ouais, en lui disant j'ai fouillé dans ton portable. Ouais, carrément, parce qu'elle a déjà entamé le processus comme de découverte. Ça, c'est déjà le premier point, c'est le téléphone. Après, elle peut suivre le mari et les attraper avec une photo et après parler. Non, je suis en train de continuer juste d'aller jusqu'à la fin de ce qu'elle a commencé. Parce qu'elle a commencé quelque chose, il faut qu'elle aille jusqu'à la fin. Elle ne va pas aller voir un chauffeur, dit tu sais, j'ai eu dire. Tu as dit support. C'était comment? C'était support ou soit? Ah bon, supporte son mari qui se... Oui, tu penses quoi? Son mari qui se poursuit de la même manière. Faut-il confronter le mari, lui dire qu'elle a fouillé le portable et découvert sa relation extra-conjugale avec le chauffeur de la société? Parce que ça prouve que le monsieur est bisexuel ou quelque chose comme ça. Je pense que d'abord, s'il faut continuer à vivre dans... C'est un mensonge, ça, oui, vivre dans ce mensonge-là. Maintenant, ce qu'il faut, bon, à mon avis, elle peut faire des enquêtes, bon, poursuivre plutôt, jusqu'à avoir des preuves, comme l'a dit Elias. Comme ça, avec ces preuves-là, elle peut confronter le monsieur. Mais il faut quand même qu'elle confronte le monsieur. Elle ne peut plus vivre dans ce mensonge-là. Moi, je me dis, elle le confronte, ça va changer quoi? Il va s'arrêter ou quoi? Non, mais est-ce que la personne peut s'arrêter? Ouais, elle peut s'arrêter si seulement... L'homme peut s'arrêter? Si seulement, si c'était un coup de... En fait, tu sais, il y a des hommes, selon ce que moi j'ai compris de certaines histoires, c'est comme ça depuis le début, mais vu la pression de la famille, j'en connais même comme ça, ils se marient pour faire façade. J'en connais des cas comme ça. Voilà, pour dire que voilà. Voilà. Maintenant, tu t'es marié, maintenant, un tel monsieur. C'est ça, c'est vraiment ce qu'il est. Et toi, tu es là pour faire, voilà. Bon, même si tu lui dis ça là, est-ce qu'il va changer? Non, je pense. Après, moi, je me dis, voilà. Il faut parler, il faut quand même discuter. Tu sais que c'est ça et tu restes. Ou soit tu te dis, bon, ce n'est pas ma sauce, quoi. Je ne vois pas comment ça peut se régler différemment. Moi, je suis pas d'accord. Le cas dont je parlais, la fille, elle est partie parce qu'elle ne savait pas au début. Quand elle a appris, elle a dit non, je ne veux pas et elle est partie. Bon, moi, je vais donner une réponse en général. Quand vous êtes au courant de ces choses dans le couple en général, que ce soit la réponse à donner à la dame ou une autre situation où vous découvrez peut-être que monsieur continue, va pas vous tromper ou bien monsieur a une relation extra-conjugale et tout.
Des fois, vous gardez le silence, mais vous le faites savoir que vous savez. Soit tu es là noté, soit tu es là et dit. Et vous êtes là, quoi. Mais vous êtes toujours là. Oui, vous êtes là. Si vous pouvez supporter. Oui, si vous pouvez supporter. Mais il ne faut même pas se bagarrer pour cette... Des fois, je vais... Permettez-moi de m'exprimer. Ça fait mal de savoir que ton mari te trompe avec un... Ça fait les deux. Les deux font très mal. Oui. Surtout quand vous êtes dans une relation où le monsieur se joue. Non, mais attends. Moi, je pense... Il y a une chose aussi. Hein. Si vous êtes dans une relation... So sorry, si vous êtes dans une relation où tout le temps... Tu essaies de garder confiance, bien tu sais le genre d'homme que tu as. Tu sais que peut-être c'est un pervers, excusez-moi, un infidèle pervers ou quoi que ce soit. Wow. Là, quand tu sais, tu sauras quoi faire. Maintenant, devant cette situation, tu connais un peu ton homme. Ce n'est pas non plus une question de fouiller le téléphone de monsieur tout le temps. Si ça t'arrivait ou bien au cas où tu trouves des indices, genre, tu te lèves un matin, fais-lui comprendre. Je suis d'humeur à fouiller un téléphone de mon mari, tranquille. Non, je ne dis pas ça. Ça peut arriver à la femme comme à l'homme. Et on se rend compte. Tant mieux. C'est pas cette situation qui va te faire laisser tomber ta relation juste un matin comme ça. C'est juste un truc en général que je donne comme avis. Voilà, ce cas-là, je pense qu'il y a eu des antécédents. C'est ce qui a poussé la dame à faire des enquêtes. Ça veut dire que c'est soit l'homme n'est pas heureux, soit l'homme n'est pas... Elle était partie des vérités comme ça. Elle était partie en quête d'une information par rapport à l'homme, une éventuelle femme. Voilà. Mais là, il est tombé sur notre information. Bon, et de toute façon, le cas d'infidélité est probable, hein, est vérifié dans cette histoire, donc c'est compliqué. Bonjour, Nectar, mon ex me trompait avec un gars qu'elle me présentait comme étant son grand frère. C'est en clonant son téléphone que j'ai su leur jeu. Alors c'est nécessaire en cas de doute de la part de M. Sylvain Stallone. M. Bocolo depuis Foreva qui dit ma femme, la fois dernière, en plein sommeil, elle a pris mon doigt. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, vous avez envoyé énormément de témoignages. Oh, écoute, il y a des gens qui ne dorment pas comme toi. Oh, voilà. Oui, il y a des gens qui ne dorment pas. Quand tu le fais, la personne sent qu'il y a quelque chose qui se passe et elle va rester statique pour voir ce que tu veux faire, en fait. Ah, ben super, j'aime bien. Bon, c'est ce qui est bien, tu vois. Tu laisses faire parce qu'il n'y a rien à cacher, en fait. Ouais. En tout cas, c'est vraiment compliqué ce matin. Je sais pas. C'est le manque de sincérité. C'est le manque de sincérité qui fait ça, oui. C'est le manque de sincérité. Non, mais vous êtes sérieux, hein? Alors, en attendant, on va saluer l'équipage Nectar. Coder son téléphone n'est pas mauvais en soi, c'est une affaire de sécurité. En copinage ou couple, chacun a sa vie privée, c'est l'amour et la confiance qui sont en jeu. Et les deux doivent connaître leur code de sécurité s'il advenait. Coucou au personnel de la pharmacie. Voilà, de la part de Atuche. Charlemagne depuis Akepe. Moi, je ne peux pas laisser fouiller mon portable, mais moi, j'ai le droit de fouiller son portable. Bonjour Nectar, moi je trouve que c'est perdre son temps et écourter sa durée de vie que d'espionner son ou sa partenaire. Moi, mon épouse le fait, mais moi je ne lui fais pas ça. En tout cas, c'est elle qui aura des problèmes de santé physique ou mentale. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, monsieur Taoufik. Mais il n'y a forcément pas quelque chose. Bonjour, bonjour à vous tous. Même en amitié des fois. Tata Aïcha, tu as parlé tout à l'heure, mais c'est en regardant dans le portable d'une amie qu'on a su qu'elle voulait empoisonner notre copain qui avait eu le visa pour partir. Oh. Bon, mais c'est pas... Oui, en amitié. Non, mais... Tu prends le téléphone de ton ami? Non, comme je disais, en fait, parfois tu peux donner la personne... Ah, ok, ouais. Voilà. Moi, je me dis quelquefois, c'est aussi la providence. Tu passes pour faire oui, un appel, merci. et puis un message vient. Oui. Et c'est un message, en fait, que Dieu voulait que tu reçoives. Voilà, là, je suis d'accord totalement. Il y a quelquefois, tu ne veux pas fouiller. Tu as pris pour passer un appel et puis, paf, ça vient comme ça devant toi. Bah... C'est venu comme ça, quoi. C'est pas que tu as voulu fouiller. On apprend des choses par inadvertance aussi. Oui, Elias, comme je sais que dans ton téléphone, là, c'est miné. J'ai répondu à un appel et c'est comme ça que j'ai su que mon mari économisait de l'argent. Donc,
je suis désolée, qui ne m'a jamais déclaré dans le couple le goût de chat. J'ai demandé qu'on fasse le transfert. Oh! Et encore, bon, mais c'est. Et la personne te félicite, c'est mignonne dame en rouge, c'est. Bon, là, je ne sais plus quoi dire. Bon, je vais quand même dire, elle dit qu'elle a découvert que son mari économisait de l'argent ailleurs. Donc, on l'a appelée, elle a décroché et la personne disait comment faire le virement. Elle a donné son numéro de compte pour qu'on vire. Bon, peut-être que ça, c'est pas bien. Ils ont un... Ah non, ça, c'est pas une communauté de biens. Quel que soit les cas, ça va s'expliquer quand même. Ça va s'expliquer. C'est encore pas bien aussi pour la boîte dans laquelle on dépose de l'argent et qui dépose de l'argent, parce que c'est l'homme qui dépose et on verse à la fin. Bon, désolé. Je sais. Bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Les avis sont partagés, donc tout ce qu'on peut dire, c'est de tout faire pour que règne la confiance en amitié, dans les couples, et voilà, tout faire pour que l'homme est tellement changeant, mais l'homme grand H. Parfois aussi, ce qu'on essaie d'aller connaître, c'est ça qui nous tue, hein. Donc c'est compliqué. Mais parfois, connaître aussi nous sauve. Donc, entre les deux, bon, moi je préfère rejoindre Naïda. Laissons tout à la providence et voyons ce que cela peut donner. Mais soyons pas bêtes, soyons intelligents, c'est très important. Merci beaucoup et c'est sûr qu'on ne pourra pas lire tous les témoignages que vous envoyez par rapport à ce thème-là. On reviendra là-dessus avec l'avis du psychologue également pour pouvoir en parler. Et merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés. Toutes les personnes qui trouvent qu'il y a sa raison, oui, je suis sûre que la plupart ce sont des hommes. Et on ne peut que vous féliciter et merci de soutenir. Il y a aussi des femmes. Ah ouais, moi je connais des femmes aussi qui n'aiment pas fouiller les potables de leur mari. Oui, c'est vrai. Ouais. Exactement. Nous allons parler santé ce matin avec notre très chère maman. Pour elle, là, il ne faut pas fouiller. Vous ne pourrez même pas parce qu'elle reçoit 1000 messages par jour. Donc, jusqu'à ce que vous trouviez le bon, ça sera trop tard. C'est-à-dire que la date de l'invitation de l'équipe nectarienne chez maman. Nous allons juste après le jingle la retrouver. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau et comme toujours, c'est un plaisir pour nous de pouvoir partager avec vous. Je suis désolée pour les personnes, on ne peut pas faire l'émission juste sur ce thème-là et on va tout faire pour les messages, surtout les témoignages que vous avez envoyés pour les retranscrire, soit sur la page Facebook de l'émission, soit les ramener ici en Next Story afin que vous puissiez donner vos avis là-dessus. Pour vous, madame qui avait parlé tout à l'heure, bon, comme l'ont dit les uns les autres sur le plateau, allez jusqu'au bout. Essayez de régler le problème entre votre mari et le chauffeur de la société et vous-même. Et voilà. Pour madame aussi qui a fait transférer l'argent, comme l'a dit Sandy, il vaut mieux en parler quand même, ne pas garder l'argent sur votre compte. C'est sûr qu'il doit y avoir des problèmes sous-jacents, donc il faut régler aussi ces problèmes-là. Mais il est temps aussi, la santé c'est la vie et il faut que nous parlions santé avec notre magnifique maman, que nous-mêmes nous espions spirituellement. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui, Naïda, voici ma boule de cristal. On voit les bonnes énergies. Je vois... Je vois maison, verre protestant. Je ne vais pas trop décrire le tout. Je vois un immense salon. Oui, avec plein de cakes, je crois. Non, pas de cake. Il y a déjà le sachet de cake qui est venu. Alors, je vois... Alors, les ongles. Alors, je vois une longue table à manger. Laisse-moi compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ah bah, je suis là 7, aussi. 7. Donc 8 là-bas, plus Oh, mec, ça fait 9, oui. Donc je vois 10 chaises. Et c'est bizarre, je vois une femme magnifique. Elle a un air épuré. Ses sentiments se reflètent sur son apparence. On sent un cœur généreux. Maman, On je sent vois. pas une matrone, mais une madrée. Et voilà, je vois des jus. Aligné. Je vois des jus alignés. Je vois les petits plats qui ont été mis dans les grands. Et Le gros cake au milieu. non, le cake c'est au dessert. Et en fait, est-ce que vous savez que souvent nous les Togolais on fait cette erreur quand on veut dire on dit j'entends au lieu de dire je sens. Je suis en train de humer une odeur de poulet bien assaisonné. Tu entends l'odeur de poulet. Et donc du coup, vas-y ma boule de cristal, parle, parle, révèle-nous, clone encore plus l'esprit. Oui, dis ce que tu veux manger, c'est mieux. Tout ça, c'est une invitation. Oui, maman, je viens de voir le poulet aussi. Tu l'as vu, n'est-ce pas, ma Je l'ai chérie? vu. Exactement. Tu l'as vu? Je l'ai vu. C'est légèrement mieux encore, à plus assaisonné que le cas C. Voilà. Et ensuite après, j'entends le bruit du foufou mix. J'entends. Maintenant, vas-y ma boule de cristal, sors-nous la date. Sors-nous la date. Voilà. Bonjour maman. On voit un ballon. Le problème c'est que vous battez les Edji, Chikwotia. La date, c'est bientôt. La date c'est bientôt. Bonne arrivée maman. Merci, bonjour. Bonjour. Vous êtes choc, quoi. Une équipe choc. Et moi Je vous j'adore nos adore. téléspectateurs. Et quelqu'un a envoyé. Le 12 août, nous on va aller manger chez maman. Le 12 août, on va aller manger. Bien. On a bien Je passe trouvé. un pique-nique. Oh, on a bien trouvé la date. 12 août. Ton anniversaire. Oui. Tu nous reçois chez toi. Maman, il a promis de nous recevoir chez lui. Hier, il y a eu un changement. Naïda a proposé en fait. Non mais attends. Naïda a Non, mais- proposé. Il dit. On fera la fête chez moi, mais que chacun viendra avec une nourriture. Je Donc suis ça veut dire que d'accord. même maman venant, il doit venir avec une nourriture. Non, maman fait l'exception. Mais vous tous ici présents. Elias, on ne te doit rien. Fais ta fête, invite maman à manger à partir. Et les cadeaux aussi. J'ai ma wish list déjà. Regarde ça pour toi. Bonne arrivée maman. Merci. Aïcha, comment ça va? Ça va. Vous allez tous bien, je le vois. Bien, maman. Et moi, je suis contente d'être là. Bonjour aux très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, c'est le mercredi du rendez-vous pour moi. Et c'est bon, je suis là. Le mercredi du rendez-vous. Alors c'est clair que comme toujours, vous êtes plusieurs à nous parler de l'élégance de maman. Et je tiens aujourd'hui, grâce à ma boule de cristal qui, au lieu de donner la date fixe, m'a ramené un peu en arrière, à vous dire que saviez-vous, le saviez-vous, c'est mes fans n'est pas là, mais le saviez-vous. Perruque à part. Je rigole. Maman a également des talents de couturière. Elle, oui, maman, les magnifiques pagnes, les tenues en pagne, et maman, elle en coud la plupart. Eh oui. Eh oui. Ah, ça, vous le saviez pas. Ouais. Et en plus, je pourrais dire, j'ai cousu 3 robes de mariée dans ma vie. Waouh. Et c'était vraiment un grand hobby, quoi, pour moi. La Puis boule de après- cristal vient de me parler. Oui. Elle te Ce dit, jour-là, il y aura des mannequins habillés des tenues. Tiens, je vais elle te dit que tu vas prendre. Non, toi aussi, faut pas te tromper dans les choses. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Alors c'est pour vous dire hein, que bon, ben, l'élégance, maman, l'élégance et la mode, maman hier, c'est pas aujourd'hui quoi. C'est clair. Surprenant, être médecin. Oui, tu t'imagines? Ça. Oui, finalement, je me suis dit, bon, chacun n'a qu'à vivre de ce qu'il a étudié. Et donc, j'ai laissé tomber. Je me suis attelée à mieux coudre les peaux et mes opérations sont absolument indétectables, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour expérience, une anesthésiste qui assistait à une ancienne opérée par mois
Et l'utérus apparaissait comme si on n'avait jamais touché à cela. Et lorsque vous voyez mes cicatrices sur la peau, c'est absolument nickel. Voilà. Mais je suis en train de passer le secret aux uns et aux autres qui veulent bien le savoir, parce que c'est important. Vous savez que ça m'a toujours un peu mystifié avant de commencer à lire les questions des téléspectateurs. Maman, c'est votre métier, c'est voilà, mais on ressent quoi de la peau quoi, la chair humaine, enfin la peau, on ressent quoi de Faire les points de suture. Je crois que c'est une sublimation permanente, parce qu'en fait, on est en train d'aider la personne à se sortir d'une situation difficile. Donc, tout ce que nous faisons, c'est vraiment, enfin, on va presque dire que c'est de l'automatisme à un certain moment. Donc, on dit à la dame, bah écoutez, on est au 2e niveau, hein, bientôt on aura fini, hein, il y a la 3e peau qui vient, et puis voilà, on fait plan par plan, 4 fois, puis on est sur la peau, hein, vous inquiétez pas, hein. Etc. On parle quoi, grâce au rachianesthésie, au péridurale maintenant. La dame est bien consciente, on fait juste une piqûre dans le dos. Et donc on peut causer, on sort son bébé, elle le voit et tout, et nous on referme pendant qu'on chatte et qu'on rigole des fois. Wow. Et qu'elle peut même participer à ça, c'est formidable. Donc, on n'a pas le temps de s'apitoyer, non, c'est pas du tout notre truc, il faut vraiment rester présent et faire son travail. Oui. Bonjour maman. Bonjour. Vous êtes magnifique. Merci. Sauvez-nous de cette folle équipe. Aïe. Je ne lis plus le reste du message. Je ne suis pas d'accord. Vos enfants, on les aime trop, mais vraiment. Ils exagèrent, quoi. Merci, il n'y a pas de souci. C'est ça, on va appeler boule. Quelle boule? Pour révéler ce. Non, voilà. Il faut nous révéler quoi? Pas de boule. Non, la boule a déjà tout révélé, tout ce qu'elle devait révéler. Donc pour le moment, là, il est stega. Bonjour maman. Bonjour. J'ai un problème. Ma première femme s'injecte du cube, je ne vais pas donner le nom, pour se grossir les fesses. Voilà. Cela aura-t-il des effets sur sa... Bon, on va dire, il a dit accouchement. Est-ce qu'elle est enceinte? Je crois qu'il veut parler de fertilité. Oui, peut-être bien, oui. Bah, c'est pas... Bon, est-ce que déjà... Je voulais dire, sous réserve de dire des choses qui ne seront peut-être pas prouvées. Tout le monde en parle. Il y a du glutamate et des produits chimiques, quelque peu, dans ces appetizers ou ces substances qui augmentent le goût. Alors, sur les réseaux, on avait eu une fois une femme qui a développé du pus dans ses fesses. Finalement, on a été obligé d'inciser, et c'était des vidéos quoi, pour montrer à quel point c'était dramatique. Donc, il faut lui interdire ça. Aujourd'hui, moi, je vois des femmes qui arrivent en consultation, elles ont des jolis coussinets de fesses. Personne ne sait que c'est du surplus. Et ça, c'est mieux. Vous ne pensez pas? Tu as l'air interloqué. Bah oui, on peut se faire des faux seins dans un soutien-gorge un peu plus gros, rembourré. Ou rembourré, ou du push-up, ou alors des fesses plus arrondies, pourvu que la robe... C'est au goût de chacun. Puisqu'on l'a permis, laissons-les faire. Mais porter atteinte gravement à sa propre santé et peut-être à la santé de sa progéniture, je crois que c'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'hommes qui ont des spermogrammes altérés. Et nous leur demandons, vous êtes au marché, vous êtes sous le soleil souvent, il faut éviter d'être trop sur le soleil. Parce que les spermatozoïdes n'aiment pas la chaleur. Est-ce que vous mangez dehors? Est-ce que vous ramenez votre nourriture? Votre femme fait du cube à la maison? Tout ça, c'est oui. Vous comprenez? Et donc, il faut arrêter de manger trop de cubes quand on veut rester fertile. Maintenant, quand à se l'injecter, je crois que ça peut agir. Vraiment, on ne le lui conseille pas. Il faut qu'elle arrête cette pratique. Bonjour la famille, maman, vous êtes splendide. Maman, merci. S'il vous plaît, j'allaite mon bébé, mais mon mari aime téter mon lait maternel. S'il entre en compétition avec le bébé, c'est un problème parce que le bébé va Est-ce souffrir. que déjà il a un goût?
Le mari. Pour la première fois, ça dit ça. José va. Oh non, José est pire. Maman, le mari tête, il prend le lait. Là. Oui, il prend le lait du bébé. Elle est non et annoncia. Tu veux qu'on te donne encore des détails? Et nanande, maman. Les biailles là. Ma biaille là. En fait, ça n'a pas vraiment de goût sucré. Ça n'a pas. Ça a le goût de lait, c'est tout. Et c'est même pas sucré. Et donc, je sais pas, c'est une approche qu'il a peut-être d'entrer en compétition avec son fils. Hein. Il y en a qui se sentent rejetés. Aïcha, j'essaie de répondre, n'est-ce pas? Ces indisciplinés là, attention. Hein. Et donc, ce qui se passe, c'est que non seulement le bébé va être atteint dans pas longtemps de kwashiorkor, parce qu'on va penser qu'il mange à sa faim, mais il va développer des œdèmes, ça va être un bébé florissant alors qu'il n'a rien comme substance réelle. Donc, s'il tient à garder cette habitude-là, il faut qu'il achète du lait au bébé et qu'au moins on sache quelle est la ration que le bébé prend. Parce que normalement, quand un bébé tète un sein, l'autre se remplit instantanément et ça donne du lait frais. Le bébé appure complètement le premier sein et boit celui-ci un peu à moitié parce qu'il est rassasié. La prochaine fois, il reprend le sein à moitié et le sein qui a été vidé va se remplir à nouveau de lait frais. Donc si pendant que lui n'a plus faim, il bouffe tout, le papa bouffe tout. Et maman, est-ce que c'est pas dangereux pour la maman que le fait que le monsieur tète A priori, c'est pas dangereux. Peut-être qu'il l'a fait pour activer la succion, parce que quelquefois, on a des bébés qui sont un peu hypotoniques, qui n'ont pas le poids, on va dire, à glamsen, ils n'ont pas la mâchoire forte pour sucer, pour téter. Or, c'est la succion qui fait venir le lait. Donc, peut-être qu'il a pris goût à force, peut-être d'avoir aidé, au lieu d'acheter un tire-lait. Bon, et que maintenant, il s'y plaît. Mais je crois qu'il y a des choses pour lesquelles il faut se réfréner, quoi. Alors là, bonjour à vous tous sur le plateau. Pourquoi vous riez? Maman, moi aussi j'aime téter le lait de ma femme. Melka. D'accord. Bonjour le plateau. Bonjour. Il y a tellement de... Ne réagissez pas sur ça. Maman a déjà répondu en fait. Le plus important, c'est ce que maman a à dire sur le fait de... Moi, je crois qu'il faut qu'il arrête. Donc, il faut que monsieur arrête. Donc, voilà. Et je ne lirai pas donc ces messages-là. Si vous permettez, on va aller à autre chose. Bonjour maman, comment est-ce que vous allez? Bien. Bon, comment lire? Mon partenaire... Comment dire? Le message dit que son partenaire... bon, c'est compliqué. Utilise beaucoup plus sa main pour les relations intimes avec la jeune femme qu'autre chose, au point que toute la main... Est-ce que c'est dangereux? Oui, forcément. Les mains sont poisseuses. Même quand on les lave, 5 minutes après, il y a plein de microbes. Hein. C'est une génération spontanée presque. Donc, quand on dit lavez-vous les mains fréquemment, c'est ça. Bon, maintenant, on ne sait pas quelle est la cause. Moi, je leur conseille une consultation de couple parce que, d'abord, c'est pas très hygiénique, peut-être, et pas très plénifiant non plus pour la dame. Encore moins pour l'homme. Maintenant, est-ce qu'il a des problèmes? Il faudrait le voir, savoir pourquoi et aider. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire, excusez le terme, du finger's play comme ça tout le temps. C'est pas possible. Bonjour maman, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vrai que les oreillons rendent stérile? C'est possible parce que au moment de l'inflammation des glandes parotides, c'est ça qu'on appelle les oreillons. Il y a une glande aussi qui a une affinité pour ce germe-là, c'est la prostate. Et le jeune adolescent peut faire une prostatite. Et là, la prostate va s'enflammer, pervertir un petit peu les sécrétions et tout ça, et atteindre aussi les bourses. Donc, lorsque vous avez une inflammation au niveau des testicules et tout ça, il faut vraiment traiter sérieusement pour en réchapper.
Sinon, on est confiné à des séquelles qui font que les stomatozoïdes ne sont plus produits. Donc ça peut arriver, surtout lorsque les jeunes enfants font cette maladie après la puberté. Voilà, les jeunes garçons après la puberté. Les oreillons, c'est un zéguélégrien. Oui, c'est ça. Il y a des glandes ici qu'on appelle les glandes parotidiennes et elles vont s'enfler de chaque côté. C'est toujours bilatéral. Bonjour maman. Bonjour. Est-ce bon de se faire circoncire à l'âge de 22 ans? Si c'est une nécessité, il y a les chirurgiens qui sont là pour ça, parce que ça au moins c'est rentré dans les mœurs et il n'y a pas de conséquences néfastes a priori. Donc si les parents n'ont pas eu le courage ni l'opportunité de le faire, le jeune garçon, 22 ans, il peut se confier à des chirurgiens qui vont le lui faire proprement, soit par anesthésie locale, soit par une petite loco régionale. En fait, je suis désolée. Il y a mon fils qui est à la caméra, Victor, c'est dire, je crois qu'il n'est pas très loin de 22 ans, quoi. Il doit être dans les 23, 24. Et il se met à la place. Donc, la question que je voulais poser, est-ce que c'est pas quelque chose de beaucoup plus facile à vivre quand on est petit que quand on est grand? Oui, bien sûr. Quand on est petit, il suffit de lever les jambes un peu quand on se fait mal. Et maman est là pour calmer avec le sein. Donc, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que quant à le faire obligatoirement, les mamans doivent prendre leur courage à deux mains pour le faire dans de bonnes conditions. C'est ça, c'est ça. Elles ont vraiment pitié de leur garçon parce qu'il pleure, oui. Non, et ça fait mal. Moi, je n'étais pas là, maman. Est-ce que c'est indispensable déjà l'excision Pour un garçon. La circoncision. La circoncision. L'excision, c'est vraiment catastrophique. C'est quoi l'excision? Ça. Voilà. C'est la Parce que circoncision. l'excision, c'est autre chose. Et il n'y a pas d'équivalent. Alors bonjour Netta, s'il vous plaît maman, je suis enceinte de 7 mois, je n'arrive plus à dormir les nuits, je n'arrive plus à bien me positionner sur le lit, que puis-je faire? Aidez-vous avec des coussins. Les gens achètent des, comment on appelle ça, des coussins d'allaitement. Oui. En fait, c'est des, comment on appelle ça? Il y a un nom, oui, j'oublie aussi le nom. Alors, aidez-vous avec ce genre de choses et dormez en position demi-assise s'il le faut. Aidez-vous avec les coussins, parce que vous êtes incapable de vous endormir sur le dos. Vous risquez de vous étouffer parce que vous vous appuyez sur l'aorte, l'artère qui est juste derrière la colonne vertébrale ou au devant de la colonne vertébrale. Donc, le gros ventre va appuyer sur l'aorte et vous risquez d'avoir le souffle coupé. Le bébé aussi risque de s'en trouver mal. Donc, aidez-vous avec des coussins, à droite, à gauche, position demi-assise. C'est ça. D'accord. Alors, on va faire participer Elias, il va lire quelques messages aujourd'hui. Comme ça, il va plus se tromper sur l'excision et la circoncision. Bonjour le plateau, s'il vous plaît, mon partenaire M. Ok. Les jeunes et les plus jeunes sont en vacances. Ah, carrément. Donc, on ne lit pas, tu saches comment parler. Ah, ben là, dis. Oh. Intraduisible. Alors, maman, tu reprends? Bien. Donc, tu n'arrives pas à lire? Non, du tout. On va passer à autre chose pour le moment. Maman, justement, aussi, on a ce message qui est venu, j'ai oublié, à l'entame. Le message est venu à 6h. Bon, 6h là, même nous-mêmes, nous étions encore dans l'arche de Noé. Et elle disait qu'elle était enceinte de 3 mois, mais que ses pieds étaient énormément enflés. En l'appuyant, il y avait des trous. Alors, il faut aller voir un cardiologue qui va monitorer la grossesse avec le gynéco, parce qu'il est probable qu'elle ait du surpoids, qu'elle ait une hypertension artérielle avant même la grossesse. C'est les deux éventualités, parce que là, elle ne peut pas devenir toxémique comme ça rapidement. Ou alors, elle est mal nourrie ou malnutrie, et elle n'a pas de vitamines, c'est un kwashiorkor de grandes personnes. Mais normalement,
3 mois de grossesse, ça ne peut pas faire la compression veineuse non plus. Donc, elle doit avoir un problème cardiaque. Il faut voir le cardiologue rapidement. Est-ce que ce médicament existe encore? Maman, est-ce que Cédaspir est une pilule et quel est son effet? Non, Cédaspir n'est pas une pilule, c'est de l'aspirine. C'est de l'aspirine. Maintenant, on a vu tout et n'importe quoi. La personne dit que il s'en... Une pilule et quel est son effet? Non, c'est pas une pilule du tout. Enfin, c'est pas une pilule au sens où on l'entend, c'est pas contraceptif. Maintenant, j'imagine que des gens veulent liquéfier le sang et puis prendre ça pour... Non, c'est pas un élément contraceptif. Vous risquez au contraire de provoquer des troubles vasculaires si vous en prenez trop, et je crois que ce n'est pas intéressant. Donc, il ne faut pas. Faites une sexualité responsable. Voilà. Prenez vos précautions avant. Il y a des contraceptifs réels. Il y a tout ce qu'il faut. Il ne faut pas d'à peu près avec sa santé. C'est vraiment très important. Hein. Et puis bon, c'est les ouï-dire. On dit, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Il ne faut pas répéter la même chose parce que biologiquement, on est tous différents. Donc, on ne réagit pas de la même façon. Oui. Bonjour maman, est-il bien pendant la grossesse de prendre des produits et plantes traditionnelles? Le problème que nous avons, c'est la posologie. Maintenant, si c'est conditionné comme une tisane légère, peut-être oui, mais il faut savoir l'effet que ça donne. Si c'est une tisane calmante, oui, comme la citronnelle, mais pas trop corsée non plus, parce qu'après ça devient une infusion réelle, ce n'est plus la tisane, et là ça peut vous tenir éveillé, ça peut vous exciter autrement que de vous détendre. Et c'est pareil pour tous les autres produits. Donc, ceux qui le prescrivent doivent donner les posologies en conséquence du fait qu'il y a une grossesse et que le bébé, il synthétise tout ce que sa mère prend. Voilà. On termine avec ceci. Bonjour maman, je suis à 6 mois de grossesse. Mon échographie montre que le bébé est en position assise et donc de me coucher sur le côté droit pour que l'enfant se positionne bien. Je voudrais votre avis, s'il vous plaît. Côté droit, non, côté gauche. Elle a mis côté droit, pardon. Bon, en fait, il n'y a pas d'acrobatie vraiment pour ce genre de situation. Le bébé peut rester assis et ne jamais tourner parce qu'il est intelligent. Il a un cordon autour du cou et dès qu'il essaye, ça le tire. Il reste quoi? Il reste tranquille dans cette position jusqu'à ce que vous veniez le sortir. Ça arrive. Donc des bébés qui ne tournent pas, posez-vous la question et faites des échographies documentées pour savoir s'il y a une possibilité de cordon. Maintenant, il y a des bébés qui ont du mal parce que le foie est à droite. Hein. Donc, si elle se couche sur le côté gauche, le ventre va s'étaler un peu mieux, la piscine va s'élargir pour que le bébé puisse tourner. A priori, quand il n'y a aucune entrave, la tête devient plus lourde à partir de la 28e semaine. Et donc, les bébés tournent, ils mettent la tête en bas. C'est pour ça qu'à 90-95%, on a des bébés qu'on accouche normalement la tête en bas. Mais lorsque le bébé reste assis et que votre bassin n'a jamais fait la preuve de sa perméabilité, vous n'avez jamais accouché, les obstétriciens n'acceptent plus l'accouchement par le siège. À la limite, quel que soit votre bassin, parce que n'importe quoi peut arriver. Vous pouvez avoir un cordon court, n'importe quoi. Et au moment de faire les manœuvres pour sortir le bébé la tête dernière, il peut boire, il peut gasper, il peut se spasmer, etc. Donc, sortir un bébé la tête dernière, il faut vraiment que le bassin soit bon, qu'on sache que vraiment c'est possible et que l'accouchement, la dilatation, le travail soit brillant. Voilà. Sinon, on n'accepte pas et vous aurez donc une césarienne si vous êtes prémis avec un bébé qui ne tourne pas. Parce que ce n'est pas la peine d'avoir souffert 9 mois pour voir son bébé dans un état lamentable. Voilà. Merci beaucoup, maman. C'est moi de participer à cette folie matinale. C'est lui qui injecte de mauvaises ondes sur le corps. Oh là là. Nous, ça va. Oh là là. Numéro de téléphone. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 90
35 40 94 pour me laisser des messages, m'interroger. Vous pouvez appeler directement la clinique, éventuellement pour un rendez-vous ou pour des renseignements. C'est le 92 99 11 02. 92 99 11 02 pour appeler directement la clinique Mioren, ou alors le 90 35 40 94. Vous pouvez laisser vos messages. Dès qu'elle a les mains libres, maman finit toujours par répondre. Dans le cas contraire, le jour où la date sera fixée pendant que la nourriture sera en train de cuire, je vais l'aider en tant qu'assistante. On vous répondra et on fera tout ce qu'il y a à faire. C'est ça. Tu vois comment est-ce que j'ai introduit notre future invitation? Bien, maman. Non, mais c'est sûrement quelque chose qui va s'articuler avec la vie. Jamais, maman, ça on Non, pas avec, mais après. Après, voilà. Que Dieu vous bénisse d'avance. Que quoi? Qu'elle soit bénie d'avance. Exactement. Toi, tu vas aller au Cameroun bientôt. On va t'y envoyer. Merci beaucoup, maman, et très très belle journée. Très beau mois d'août aussi, hein. Merci. Nous allons rejoindre notre très chère Sandy dans Pépite Beauté. Et le Pépite Beauté d'aujourd'hui, on va la coller en même temps en Next Story parce que c'est quelque chose qui concerne un sujet sur lequel tu es déjà intervenu ici. De retour et comme annoncé, nous allons combiner aujourd'hui Pépite Beauté et Next Story en même temps avec le message de cette le témoignage de cette téléspectatrice qui dit qu'elle a elle a commencé à se dépigmenter la peau et puis ensuite après elle a arrêté suite à des problèmes de vergeture et elle dit dans le message qu'elle était venue chez toi il y a de cela 2 ans et tu lui avais conseillé de tout laisser tomber pour que sa peau puisse se régénérer et il se fait que depuis l'année dernière, bon je sais pas si c'est à cause du confinement, je sais pas ce qui s'est passé et autres et tout ça, mais le hobby de son mari aujourd'hui est la dépigmentation. C'est-à-dire monsieur s'est mis à la dépigmentation et malheureusement, comme on le dit, ce n'est pas seulement aux femmes que ça arrive, mais aujourd'hui, monsieur a une odeur extraordinairement dégoûtante. Alors que faire? Je rappelle, je précise qu'ils ne sont pas mariés légalement. Que faire? Elle a beau parler, monsieur refuse et monsieur la fois dernière lui a dit écoute, si mon teint clair désolé, si mon teint clair te dérange, tu peux partir, je vais me mettre avec une qui soit de même teint que moi afin que nous soyons totalement assortis. Mais elle ne se dépigmente. Non, elle a arrêté, elle disait qu'elle se dépigmentait, c'était elle qui se dépigmentait. Elle me dit qu'elle a arrêté parce qu'il y a 2 ans, elle était venue à la nouvelle référence et qu'elle avait un problème de vergeture, qu'elle était venue et que tu lui avais dit de tout lâcher pour permettre à la peau de se régénérer et ensuite après commencer maintenant le traitement par rapport aux vergetures. C'était en 2019, elle a dit, mais maintenant avec les restrictions, monsieur voyageait avant avec des activités et tout, mais bon avec les restrictions surtout qu'on a eu l'année passée et autres et tout ça, la seule chose qu'il faisait c'était être vraiment beaucoup plus à la maison, regarder la télé, bon elle a donné des chaînes, je ne sais pas quel est le rapport mais je ne vais pas donner ces chaînes là. Et donc, je sais pas, comme peut-être Dinaïda, je ne sais pas si là, qu'on ne sait pas s'assimiler aux personnes qu'il voyait, j'en sais rien. Mais monsieur s'est lancé à fond dans la dépigmentation et qui malheureusement commençait par jouer sur lui et qui fait qu'aujourd'hui, son odeur corporelle s'annonce à 1000 lieues à la ronde. Et lui ayant plusieurs fois fait la remarque, ayant eu quelques disputes avec lui, la fois dernière, monsieur lui dit, écoute, si tu ne trouves déphasé, tu prends ta décision. Moi, je pourrais me mettre avec une qui saura. Voilà. Monsieur est très clair aujourd'hui. Très, très clair. Et il n'y a pas de séquelles, comme elle dit. Là. Le seul problème que monsieur a, c'est cette odeur-là. Oui, voilà.
Du courage, madame. Déjà, je vais dire la dépigmentation. On a déjà parlé beaucoup sur ce sujet. On avait déjà même dit les ampleurs de la dépigmentation aujourd'hui. Beaucoup ignorent. Il y en a qui ont conscience et qui sont conscients du fait, mais on se dit bon, je veux me dépigmenter la peau. Chez les hommes, c'est vrai, c'est aussi très récurrent, mais beaucoup se disent que ça concerne que les femmes. Et avec déjà ce témoignage, vous vous rendez compte que les hommes aussi se plaisent bien dedans et c'est grave. Maintenant, concernant le cas du monsieur, déjà la réponse qu'il donne, c'est qu'il n'est pas prêt à laisser tomber. Il se sent bien. Il est bon. Elle dit qu'il est beau. Hein. Franchement, quand tu le vois, ça lui va. Enfin, à merveille. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que depuis que tu lisais, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et l'homme a décidé ça jusqu'à en venir là-bas. Au fait, c'est vrai que beaucoup le font parce que quelqu'un l'a fait, ça a marché, je veux le faire aussi. C'est ce qui arrive avec la dépigmentation. Maintenant, des fois, c'est le fait de s'accepter. Est-ce que il n'accepte pas sa peau? Au fait, jusque-là, je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Et ça va avoir des retombées sur la relation jusqu'à dire à la dame que si elle ne supporte pas d'aller ailleurs ou aller voir ailleurs, là c'est grave. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, il se plaît bien dedans, ça va. Mais les conséquences, peut-être madame en sait un peu parce que déjà qu'elle a révélé avoir été passée chez moi par rapport à ça et autres, là et on a trouvé une solution. Ce sera compliqué pour le monsieur si on n'arrive pas à parler vraiment de ça, parce qu'avec la dépigmentation maintenant, c'est les injections par-ci, c'est les produits par-là, mais il y a certains produits, franchement, si ça t'arrive d'être dans des embouchures, que tu prends un taxi comme avec certaines personnes, franchement, tu es dépassé. Ça donne une odeur pas possible. Et bizarrement, c'est la peau. Oui, le produit combiné à la chaleur et la peau, ça donne une odeur. L'odeur de dépigmentation, des produits dépigmentants ou bien de quelqu'un qui se dépigmente est différent de AD, dont on dit de la laine. De quelqu'un qui a une mauvaise... Oui, qui a une mauvaise... Oui. Et donc, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si c'est parce que je suis dans le métier, mais il y a certaines odeurs quand tu sens... Non, tu sais que ça là, c'est tel produit la personne utilise. Il y a des effets, je suis dedans, c'est ma profession, je sais en même temps. Et chez certains, la dernière fois je disais qu'il y a de ces messieurs qui utilisent la pommade de leur dame et après ils se rendent compte que le visage est plus clair, vous avez des taches et des fois il y en a qui laissent tomber, des fois il y en a qui continuent et il y en a même qui le font même, genre je m'en vais payer des produits. J'ai connu certains messieurs qui sont venus vers moi, il y en a qui... La plupart des temps, je reçois des appels, on me demande « Ah, tu fais des injections ?» Mais je vais faire des injections, pourquoi? C'est comme si je participais à tuer à petit feu peut-être quelqu'un. Mais pour le cas de la dame, il y a l'amour là-bas. Sinon, j'allais dire de laisser tomber, franchement. Franchement. José. Ce matin, tu es... Oui, carré. J'aime bien. Compliqué. Mets-toi un peu dans les pénates de madame, ton chéri commence à se dépigmenter. Et je tiens à préciser qu'elle dit qu'il n'a pas de... Il n'y a rien sur sa peau, quoi. Il n'y a pas de... Comment vous l'appelez? Kento? Oui, voilà, Kento. Tout va bien, il est beau, clair même. Et bon, je sais pas, elle a donné, elle dit, bon, voilà, vous savez que l'année, là, ça va encore, les activités reprennent un peu, mais l'année passée, on était vraiment, il y avait le coup-feu, il y avait plein de choses. Donc elle dit que c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé pour monsieur, parce qu'il était tout le temps devant bon, les chaînes où il y a souvent les hommes. Moi, je vais dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Non, ne dis pas. Peut-être que le monsieur commence par virer. Ah, pas forcément. Pas forcément. Oui, pas forcément. Parce que la dépigmentation, maintenant, ce n'est pas une question de c'est beaucoup plus un critère de beauté que voilà quoi. Bon, moi, se sentir beau. Moi, à la place de la dame, vu qu'elle a parlé fatiguée et que finalement la réponse du monsieur c'est
qu'elle aille voir ailleurs, comme elle le dit. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, soit si elle n'arrive plus à supporter, qu'elle s'en va. C'est une odeur pas possible. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est si elle sent l'odeur, c'est que d'autres personnes aussi la sentent. Elle ne doit pas être la seule à sentir cette odeur-là. Je crois que d'autres personnes dans l'entourage aussi sentent cette odeur-là. Pourquoi ne pas aller vers des amis à lui ou je ne sais pas, ou des proches qui peuvent lui parler. En fait, c'est une odeur. Il faut côtoyer cette odeur tous les jours pour savoir ce que c'est. Ne serait-ce que je vous donne juste 10-15 minutes. En présence de la présence. Oui, je ne refuse pas. Je suppose que d'autres personnes aussi sentent cette odeur. Peut-être qu'ils n'ont pas le courage de le lui dire. Donc, je suppose toujours que, je ne sais pas, peut-être qu'une personne, je ne sais pas, pourrait lui faire la remarque à elle, ou elle pourrait approcher un de ses proches et lui dire, voilà, c'est ça le problème qu'on a. Il doit sûrement avoir quelqu'un dans le couple qu'ils écoutent. Je ne sais pas, un aîné qu'ils écoutent par rapport à leur couple. Ça, je l'ignore. Déjà, avec la proposition du monsieur, tel qu'il parle pour dire si ça ne va pas. Oui, en fait, c'est parce que ce monsieur, je crois, est passionné par cette chose-là. Souvent, quand on est passionné par quelque chose et que son conjoint n'est pas d'accord, on peut lui dire, mais si tu veux pas, je suis comme ça. C'est ce que j'aime. Et si tu n'es pas prêt à l'accepter, mais basta. Quelquefois, on le dit comme ça parce que on tient à cette chose-là. Et je crois qu'il y tient à un point où, devant elle, lui dit, voilà quoi. Donc pour moi, si elle l'aime et qu'elle veut continuer, peut-être qu'il faut trouver une tierce personne. Hier, on parlait de ça, qui pourra venir parler de ça ou lui parler des dangers qu'il y a dans la dépigmentation. Peut-être qu'elle le faisait avant. Peut-être qu'elle a aussi un peu, voilà, elle le faisait avant, elle a vu les dangers qu'il y a là-dedans. Aujourd'hui, elle parle d'odeur, elle ne parle pas de danger, mais elle parle juste de l'odeur. Donc, une tierce personne peut-être, je ne sais pas. Bon, moi, la question que j'aimerais poser à Sandy, s'il arrête, est-ce que l'odeur aussi va s'arrêter? Ça, c'est confirmé. Je disais tantôt que tout dépend du produit. Les odeurs de dépigmentation ne se retrouvent pas chez tout le monde, c'est-à-dire chez les pratiquants. Ça dépend maintenant du produit que la personne utilise. Ce sont les facteurs vraiment numéro 1 qu'on retrouve chez une personne qui se dépigmente. Chez certaines personnes, l'odeur est camouflée. Bon, aucune odeur. Le tout dépend aussi de la gamme ou bien des produits que la personne utilise. Il y a ça aussi. Donc, maintenant, les odeurs, est-ce que c'est une odeur corporelle d'ensemble ou bien c'est une odeur à certaines zones? Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Puisque avec la dépigmentation ou certains produits, il y a certains produits, même si vous avez peut-être une tenue blanche, par exemple, que vous portez, que vous utilisez ces produits décolorent certaines parties de cette tenue. Déjà, il faut savoir que c'est pas bon. Et vous allez voir certaines parties, surtout au niveau des manches, qui se décolorent si vous utilisez certains produits. De la même manière, quelqu'un qui se dépigmente par rapport aux odeurs, avec la chaleur, c'est pas possible. Mais beaucoup ne se rendent pas compte. Ils sont dedans, elles sont dedans, et ça continue. Et ça met mal à l'aise le ou la partenaire dans le couple, ou soi-disant, même en public, ça dérange. Il faut être en face de ça. Maintenant, si elle décide de poursuivre la relation, y a-t-il des astuces qu'elle peut peut-être utiliser pour que, ne serait-ce que permettre au monsieur de poursuivre? Bon. Nous sommes totalement contre, de réduire la mauvaise odeur. Il y a beaucoup d'astuces, mais c'est pour ça que je demande, avant de donner l'astuce, on doit savoir, les odeurs proviennent, est-ce des odeurs corporelles ou est-ce des odeurs au niveau de certaines zones? C'est par là que je saurai quoi donner comme astuce. Est-ce une odeur corporelle José, tu as quel problème? Est-ce une odeur corporelle dansant ou est-ce une odeur à une zone? Parce que imaginez que vous vivez tout le temps avec cette personne et vous couchez sur le même lit, c'est pas facile franchement. Excusez-moi de le dire, franchement, c'est désagréable. C'est désagréable. Monsieur Elias. On ne sait jamais, Elias pourrait un de ces quatre devenir clair. Hein. Ah non, moi j'imagine. Hein? Parce que comme on le dit aujourd'hui, on réalise que même pour la gente masculine, ça a commencé d'abord avec une certaine forme
pour les débuts d'année 2000, on disait aujourd'hui la mode, ce sont les métromen. Ce sont les hommes ongles bien coupés, beaucoup plus propres que d'habitude. Et c'est ça qui arrive maintenant. Et là, ça évolue de plus en plus vers la peau éclaircie. Alors... Moi, je suis pas fan de ça, de s'éclaircir la peau et tout. Du tout, ça n'arrivera pas maintenant dans le cas de notre monsieur. C'est vrai que c'est arrivé. Vous savez, il y a une question d'amour et un foyer à préserver. Donc, je ne sais pas qui l'a dit entre vous, mais je pense qu'il faut chercher maintenant les solutions pour qu'ils vivent ensemble, quoi. Sinon, la menace du monsieur, c'est juste une menace quand même pour effrayer. Pour la faire taire. Ouais, pour la faire taire un tout petit peu. Et madame, ce que moi je vous dis, c'est peut-être de revoir Sandra pour trouver peut-être une solution pour l'odeur en question et pour que l'odeur soit tamisée et puis bon, pour vivre ensemble. Sinon, n'allez pas jusqu'à, je sais pas, quitter et tout, puisque vous l'avez aussi fait une fois. Ouais, elle a aussi fait une fois. Qu'elle oublie ça, c'est important. Donc c'est pour se venger que le monsieur aussi... Non, je parle de vengeance, pas forcément de vengeance. Oui, avec la réponse que tu donnes à la fin. Pas forcément de vengeance, mais Kaga. C'est ce que ça semble dire. Je ne pense pas que ce soit ça le vrai. Non, c'est pas une vengeance. C'est certainement que le monsieur... Peut-être communiquer différemment. Peut-être que c'est la manière dont elle a dit, il l'a mal pris. J'ai aussi aimé l'apport d'une troisième personne que Naïda a proposé, par exemple, appeler une personne peut-être pour lui expliquer les retombées. Voilà, néfastes. Alors, on a bonjour, une solution impossible. Il n'a qu'à mettre la pierre d'Alain dans l'eau pour se doucher. Est-ce que ça peut aider ou pas? Si, je suis toujours à mes deux questions. Les odeurs se trouvent à quel niveau? Est-ce une odeur corporelle d'ensemble ou est-ce au niveau des aisselles? Si c'est au niveau des aisselles, et on a un traitement, elle est très simple. Ok. Mais si c'est au niveau de tout le corps là... Il faut changer de produit, premièrement. Il doit changer de produit. Parce qu'il y a certains produits, vraiment, quand tu vas quelque part, c'est comme une empreinte, quoi. Au labéio, surtout quand c'est ça, on sait que c'est ça que vous aviez mis, quoi. Il y a certains produits comme ça. Bon, ce qu'elle dit, quand il sort du salon et tu rentres, tu ressens l'odeur. Donc... Comme un parfum. Ça embaume la chambre. Je crois que ça doit être une odeur de... Je sais pas. Est-ce que c'est tout? Non, mais je crois que même les aisselles peuvent laisser... Elle dit quand il sort du salon et que tu entres, tu ressens l'odeur. Bon, nous allons aller au niveau des aisselles, premièrement, les solutions par rapport aux aisselles. Les aisselles, la première des choses, il faut les raser. Il faut raser les aisselles. On a déjà dit ici, gardez les poils, les bactéries aiment patauger dans les poils. Et c'est ça qui provoque la mauvaise odeur. Les bactéries, il y a certaines bactéries qui sont à la cause de mauvaises odeurs. Maintenant, imaginez les bactéries sont là dans la forêt et que... Affaire de poils encore ce matin. Et que il n'y a pas d'entretien adéquat. Même pour les barbus, je dis, il y a une manière, si vous êtes barbu, voilà. Pourquoi tu chutes sur moi? Non, je ne chute pas sur toi. Même si vous faites afro étant un monsieur, c'est pas le pain de savon que vous utilisez qu'il faut prendre pour entretenir votre afro et votre barbe. Sinon, ça va dégager. En fait, c'est dans ça là que les... Non, mais je ne blague pas. Je suis sérieuse. Il y a une manière de les entretenir. Maintenant, au niveau des aisselles, la toute première des choses, c'est de passer à un bon rasage et passer à la pierre d'Alain. Il y a certaines peaux qui ne supportent pas la pierre d'Alain. Vous avez la cendre, Zomafi, qu'il faut appliquer. Vous avez le citron. Il y a certaines peaux qui réagissent suite à ces applications, bien suite à ces produits. Ça pique. Mais la toute première des choses, c'est de raser. Maintenant, si vous rasez et que l'odeur continue, il faut voir, c'est un problème de bactéries. C'est là où nous proposons, nous, des produits antiseptiques ou antibactériens qu'il faut utiliser. Il y en a qui ne se rendent pas compte. Je me rappelle avoir fait une émission à la radio où on avait parlé des bactéries qui sont à la base des odeurs, des fortes odeurs. Des fois, il y a un monsieur qui est venu me voir qui n'a jamais su jusqu'à ce que son boss lui a dit « ça me dérange ». Lui-même, il ne savait pas.
C'était des problèmes de C'est-à-dire bactéries. que la personne a une mauvaise odeur corporelle, mais Oui. elle-même, elle ne s'en rendait pas Elle ne s'en compte. rendait pas compte. Peut-on avoir une mauvaise odeur sans ne pas s'en On rendre compte? a une mauvaise haleine, on ne sait jamais. Généralement, on ne sait pas. La laine, oui, mais parce que je crois qu'on que s'y habitue. même- Non, mais moi, tu vois, ça revient à ce que je te demandais. Il y en a quand ils passent dans une salle, quand ils sortent. Il laisse une trace. Voilà. Mais on dirait que même ils ne savent pas. C'est ce que Et je que c'est dis. toi qui Il y en leur a qui dis ne ça. savent pas. Ils savent pas qu'ils ont une odeur. Peut-être qu'ils sont habitués à cette odeur. Habitués. Et ça, je sais Si, pas. Moi, Elias. je connais une jeune fille. Quand elle passe, c'est fini, quoi. Mais Il faut c'est tout comme- ouvrir. C'est comme. Et des fois, même chez certaines Mais personnes, elle sait pas. tu n'as pas besoin de voir la personne, mais tu sais qu'elle va Elle est aller. passée. Non, mais Oh, attends. il y a qu'elle. Non, 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 non. C'est Ah, c'est et vrai. c'est sa sa signature. Mais là, toi, Gaudi. Ah, bah, bon Dieu. Et donc, oh, mais- Donc du coup, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est pour ça, c'est bien de s'approcher des personnes ressources pour pouvoir vraiment. Et puis quand vous êtes là, essayez de vous sentir un peu, essayez de. Ouais, mais il faut. Oui. Non, c'est pourquoi Des fois même passer le doigt. je suis un peu interloqué. Oui, un odontologue, c'est très important. Il y a certains produits, par exemple, des fois même, quand nous allons un peu sur le plan médical, après une longue maladie, vous transpirez et il y a les odeurs de médicaments qui sentent sur vous, Non, mais c'est dans les gouttes de sueur. Oui, ça c'est vrai. C'est ça. vous Même voyez. dans l'urine, on ressent l'odeur oui. de Ah oui. certains médicaments. Ah oui. Donc, Vous voyez un peu. Donc, par rapport à l'odeur corporelle, vraiment, il y a du boulot à faire parce que, bon, moi je connais une femme, ces odeurs, elle a on dit à la main. Désolée. Elle a brûlé dans les Elle a brûlé dans les cas. Alors maintenant, il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à madame? Parce que à l'allure où le témoignage est venu, on sent que monsieur n'est pas prêt à arrêter la dépigmentation. Elias a fait une remarque, madame est passée par là et donc madame quelque part sait quand même que ce n'est pas une bonne chose. Expérimentée. C'est pourquoi elle en parle. Je crois que elle a laissé, mais le problème c'est l'odeur qui... Moi, ce que je comprends, elle ne se plaint pas des conséquences de la dépigmentation, mais elle se Parce qu'il n'y en a plaint pas de encore chez le l'odeur. monsieur. Parce que elle a eu des problèmes. Lui, il n'a pas de problème visuel, mais elle se plaint de l'odeur, pas des C'est conséquences. pour ça, La le mieux, c'est de dépigmentation. savoir déjà d'où proviennent les odeurs. Est-ce une odeur corporelle d'ensemble ou est-ce une odeur au niveau des aisselles? C'est très important. C'est par là où nous pourrons déterminer ce qu'il faut faire. Sinon, monsieur n'est pas prêt à arrêter la dépigmentation. C'est son problème. Quelqu'un humain. dit... C'est compliqué. Qu'il faut, pour connaître d'où vient l'odeur, qu'il faut peut-être que madame puisse sentir les sous-vêtements de son homme, Il y a ça ensuite aussi. les lui présenter pour qu'il... c'est pas un peu osé comme On avait déjà parlé de ça en temps pour dire il y a certaines choses. Est-ce qu'on peut se permettre de le dire à sa partenaire? Eh oui, il le faut. Et où est le pénoin? Eh oui, les pénoins, il faut en parler. Il faut toujours en parler. Il ne faudrait pas rester là dans l'hypocrisie. Tu es étouffé. Il faut en parler. Et voilà qu'elle en parlait, mais le monsieur dit. Oui. Alors, en tout cas, madame, la dépigmentation, comme on le dit encore et toujours, est une mauvaise chose sur tous les plans. Sur tous les plans. Et Sandy en parle, elle continuera d'en parler encore et encore. Et on réalise que ça peut même parfois emmener des problèmes dans le couple. Et donc, c'est un peu compliqué. Mais trouver la géolocalisation de la partie qui sape, enfin, qui envoie l'odeur, la mauvaise odeur, voilà. Et peut-être maintenant en parler avec monsieur, et s'il ne veut pas entendre, s'il est d'accord pour se faire consulter par un professionnel ou une professionnelle, pourquoi ne pas contacter Sandy sur le 90 27 92 00. Mais il faut lui faire réaliser d'abord qu'il a cette odeur-là. Malheureusement, on ne peut pas enregistrer ce genre de choses. Voilà, on a des portables qui prennent beaucoup de choses, mais on ne peut pas enregistrer l'odeur. Sinon, ça aurait été... S'il ronflait, ça aurait été facile. Est-ce que c'est vêtements? On enregistre l'odeur des vêtements. Non, c'est-à-dire que si l'odeur reste dans les vêtements, on peut plus faire. Mais tu t'imagines prendre ça et venir dire, tiens, ça même Non, sang, c'est ça ça, même sang. je dis ça dépend de la façon dont elle va communiquer. Voilà, malheureusement, c'est tout ce qu'on peut en dire. Le reste, il faut que ça soit géré par un professionnel. Et nous sommes à la fin de l'émission du jour, chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, franchement,
Merci à Dieu pour cette belle pluie. Merci à j'allais dire Sandy. N'a pas chômé. Merci à Melka, merci à toute l'équipe technique, merci à bébé Victor qui n'a plus de gilet du tout. Merci à toi ma chère Sandy, merci à monsieur Elias qui a porté quelque chose de très beau qui ne lui appartient pas. Mademoiselle en rouge, merci beaucoup et le raglan. Et merci à maman Blessing Nia de Tawa si bien embellie ce matin. Merci. Merci à notre chère maman Ida, je rappelle le 90 35 40 94 pour lui écrire, le 92 99 11 02 pour appeler la clinique Miorène. Très belle journée, merci, bye bye, à demain. À demain.